Gloire à Jésus. Voilà nos messages. La louange, la gloire, l'honneur à Jésus, l'agneau de Dieu. Jésus, l'agneau de Dieu. Jésus, l'agneau de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau, c'est Jésus, qui a été immolé et digne de recevoir. Jésus, l'agneau de Dieu. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus, l'agneau, qui a été immolé et digne de recevoir lui pour nos péchés, pour péché de tous les hommes. Dieu, Jésus fin immolé, où il dit d'un voix forte, l'agneau, il est digne. L'agneau qui fut égorgé est digne de recevoir. L'agneau qui fut égorgé. Vous savez, autrefois, dans l'ancien temps, vous étiez prendre un agneau, vous étiez égorgé pour le péché du peuple. Maintenant, Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève nos péchés. Jésus, qui finit être égorgé et digne de recevoir, où il sentait d'un voix fort, l'agneau qui a été mis à mort et digne de recevoir. Jésus finit mort pour nos péchés, pour pécher l'humanité, il dit de recevoir. Jésus, l'agneau de Dieu, qui pour recevoir? Qui Jésus pour recevoir? Qui lui dit pour être recevoir? Il dit la puissance, l'honneur, la gloire et la louange. Jésus, il dit de la puissance, il dit de l'honneur, il dit de la gloire, il dit de la louange pour ce qu'il a fait pour nous et pour tous les hommes. Pour ce que Jésus fit faire pour nous. Jésus fit mort pour tous les hommes, pour nos péchés, pour le péché de l'humanité. Jésus est mort. C'est pour cela que Jésus est digne de l'honneur, digne de la gloire, digne de la louange. Jésus. Dans Apocalypse 5, verset 13, il dit, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, ou sous la terre, ou sur la mer, ou tout ce qui y trouve, tout, la terre, dans le ciel, sous la terre, même sur la mer. Il dit toutes les créatures, dans le ciel, sur la terre, toutes les êtres qui peuplaient l'univers, ou les créatures de l'univers entier, et les proclament. Il besoin proclamer tout créature, proclamer, donner l'honneur, la gloire et la louange. Tout. Qu'on croit. Vous voyez, donner la gloire. Pourquoi? Il disait, tout disait à celui qui est assis sur le trône, parce que Jésus maintenant, il est assis sur le trône, il mérite toute la gloire, il mérite toute l'honneur, il est assis sur le trône. Il dit, qui disait à celui qui est assis sur le trône, c'est l'agneau, c'est-à-dire Jésus qui est assis sur le trône. Jésus assis sur le trône, ou celui qui siège sur le trône. Et l'agneau, c'est-à-dire Jésus. Jésus, il siège sur le trône. Maintenant, il siège sur le trône. Et se regarde l'eau, et il siège sur le trône. Où il dit, il est sur le trône.
Il dit, soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle de siècles, ou pour toute l'éternité, pour toujours. Jésus les péchés, la gloire, les besoins, l'honneur, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance, les besoins au siècle de siècles, tout le temps. Au siècle de siècles, ou pour toute l'éternité, ou pour toujours, la gloire besoin, saute dans nous la lèvres, dans nous la bouche, tout le temps. Jésus, l'agneau, est notre sauveur, qui sauve nous du péché et qui nous libère nous. Venez, dans Isaïe chapitre 57, verset 19, la Bible dit à nous, Dieu mettrait la louange sur nos lèvres, étant enfant de Dieu. Nous tous doivent louer Jésus. Quand nous lisons dans Isaïe 57, verset 19, il dit, Dieu dit, je mettrai la louange sur le lèvre, ou sur nos lèvres. Bon Dieu, mette la louange, nous la lèvre. Bon Dieu, mette la louange sur leurs lèvres. Tout le monde, ils mettent la louange, nous la lèvre. Surtout, étant enfant de Dieu, ils mettent la louange, nous la lèvre. Dieu mettait. Ou Dieu dit, je crie sur leurs lèvres le hymne et de louange. Bon, crée les autres la lèvre, ben louange. Bon Dieu crée nous la lèvre, la louange. C'est pour ça que nous avons besoin de louer. Il crée ça, il mettre une clé dans la louange. Où je mettrai sur les lèvres des exclamations, ou pour acclamer Dieu. Il met nous la lèvre, nous donnons une exclamation, c'est-à-dire acclame Dieu, acclame Jésus qui est assis sur le trône. Acclame-lui. Et Dieu met ça là où nous allons. Pourquoi Dieu pourquoi Dieu fait cela? Pour nous. Pourquoi? Pour nous donner la paix, la joie, le salut. Et pour nous guérir. Voilà pourquoi bon Dieu fait ça. Mettre la louange là, nous la lève dans la bouche. Il dit, paix, paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit Dieu. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près. Paix, joie, bonheur à celui qui est loin et à celui qui est près. Ou le salut pour tous ceux qui, au plus loin, comme au plus proche, dit le Seigneur, notre Sauveur. Bon Dieu donne-nous la paix, la joie, et il guérit nous. Il guérit tout ce qui est loin et tout ce qui est près. Pourquoi? Dieu dit, je le guérirai. Ou déclarer Dieu, oui, je le guérirai. Ou je guéris mon peuple. Dieu les guérit nous. Délivrez-nous. Donne-nous le salut. Dieu les fait ça. C'est pour ça qu'il nous met la louange afin qu'il nous capable de donner gloire, l'honneur, la gloire et la louange. Pourquoi? Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 21, verset 16, un jour Jésus dit à la foule, n'avez-vous jamais lu ces paroles ou cette parole? Est-ce qu'ils jamais je lis sa parole-là? Ou ces paroles ou cette parole, jamais je lis ça? Ou Jésus dit, n'avez-vous lu ces passages de l'Écriture? Est-ce que je lis ce passage de l'Écriture? Qui passage à Dieu? Il dit, Dieu a tiré de louanges
de la bouche des hommes ou de la bouche des enfants. Ça passe à dire, Dieu finit à la louange de la bouche des hommes, de la bouche des enfants. Quand nous lisons, nous continuons à dire, tu as tiré de la louange de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu tires la louange de la bouche des enfants, ceux qui sont à la mamelle. Ben bébé. Ou de la bouche de petits enfants, des nourrissons. Dieu a tiré la louange de la bouche de petits enfants, ben nourrissons. Il tient ben louange, ce qui te dit. Il tient ben louange. Ou il dit, tu as fait en sorte que même des enfants, des bébés, t'es loué. Connais, c'est logique ça. Un bébé fait naître de sa naissance, il n'est pas capable de louer bon Dieu. Il n'est pas capable de donner la gloire. Mais Dieu fait que nous qui besoin de la gloire. Les enfants là, quand ils grandissent, ils besoin de la gloire. Pareil comme il dit, si tu n'es pas loué, rose pour louer. Logiquement, rose n'est pas capable de louer. Mais il dit à nous qui besoin de la gloire. Qui besoin de la louange parce que Jésus fin immolé, l'agneau fin immolé, l'agneau fin égorgé, l'agneau fin mort pour nos péchés. Nous besoin de la louange, la gloire et l'honneur, l'on nous la lève, donc nous la bouche. Pourquoi les hommes et les enfants louent Dieu? Dans Somme 9, verset 15, David dit, afin que je publie toutes tes louanges. David dit, afin qu'il me publie toutes tes louanges. Tout. Tout ben louange, bon Dieu, nous besoin publier. Voilà. Ou il dit, alors, je répète tout le motif que je te loue. Pour répéter tout ben motif qui fait moi louer toi. Ou amen la louange, tout ben motif, tout ben raison. Il a beaucoup de raisons. Dieu finit sauve nous de nos péchés. Dieu finit de nous le salut. Dieu finit guérir nous. C'est ben motif pour la louange. Quand nous rentrons dans ce présent, la louange, on va le dire. C'est ben motif que je te loué. Qui est nos motifs de louer Dieu? David dit, dans les portes de filles de Sion, et que je me réjouis de ton salut. Me réjouis de ton salut, me louer toi, me donne toi la gloire, l'honneur et la louange à cause le salut, c'est-à-dire tout le monde sauvé, le salut se sauver de nos péchés. Nous gagnons le salut. Où il dit, et que je sois dans l'allégresse pour ton œuvre de délivrance dans ma vie. Mais pour dans l'allégresse, pour ton œuvre de la délivrance, nous délivrer de nos péchés, nous délivrer de nos anciennes vies, nous délivrer. Et nous besoin, et dans la louange, nous la lève. Il dit que je te loue dans la vie. Il dit que je te loue. Où j'ai crié ma joie de t'avoir comme sauveur. Me louer toi parce qu'il me l'a toi comme sauveur. Nous louer bon Dieu parce qu'il nous donne la gloire, nous donne l'honneur, la louange, parce qu'il est nous sauveur. L'agneau de Dieu qui est immolé, qui n'est égorgé, qui mort pour nos péchés, pour délivrer nous. Nous avons le salut maintenant. Dans Somme 95, verset 2, il dit, allons au devant de lui, c'est-à-dire Dieu, avec nos louanges. Allons devant bon Dieu avec nos louanges. Quand nous venons dans sa présence avec nos louanges.
Viens devant bon Dieu avec nos louanges. Parce qu'il y avait une raison, un motif pour ça. Quand il guérit nous, il sauve nous, il délivre nous, il gagne le salut de nos larmes. Olivier, où présentons-nous devant lui, c'est-à-dire Dieu. Sentez notre reconnaissance à notre Dieu. Sente notre reconnaissance à mon Dieu, c'est-à-dire avec nos louanges. Qui viennent chant de louange, ben louange sort de la bouche. Comment? Faisons retentir nos louanges avec de cantiques et en ce l'honneur. Sentez, chaque fois après, sentez à doigt, même avec une bonne musique. Chantez. Ouf. Dans Psaume 91, verset 6, dit, de le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. De le ventre de nous, maman, nous n'appuie le bon Dieu. Nous ne lui parlons ni comme ça. Nous n'appuie le bon Dieu. Il dit, c'est toi qui m'as fait sortir du ventre du sein maternel. C'est bon Dieu qui me fait ça quand nous sommes nés. Ou lui dire, de ma naissance, je me suis appuyé sur toi. C'est toi qui m'as fait, c'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère. Bon Dieu qui nous tient nous dans le ventre de nous, maman. C'est Dieu. C'est pourquoi, à cause d'une personne, c'est pourquoi tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Tous les jours de ma vie, bon Dieu, bien, sans cesse l'objet de louange. Il y a un motif parce que tout le temps, mon Dieu, tu prends nous soin. Tout le temps, nous sommes appuyés l'oli. Tout le temps. Jésus dit, sans moi, pas à faire non rien. C'est-à-dire, tout le temps, c'est comme ça. Et nous bisons sans cesse l'objet de nos louanges tous les jours de la vie. Où tu es sans cesse mon sujet de louange. Dans ma vie de tous les jours, tu es sans cesse le sujet de mes louanges. Il y a beaucoup de sujets qui nous capables de louer, bon Dieu. D'ailleurs, d'abord pour nous naissance, et même pour tout nous saluer, nous sauver, nous libérer, nous guérir, nous délivrer, nous bisons. Et sujet de nos louanges. Où j'ai toujours un motif de te louer. Dans ma vie de tous les jours, nous avons un motif, nous avons une raison pour louer lui tous les jours. Et il y a de tant de raisons que nous sommes capables de louer mon Dieu, lui dans sa présence avec la louange, louer lui. Dans Exode chapitre 15, verset 2, l'Éternel Dieu est ma force. L'Éternel il nous la force. Et le sujet de ma louange, c'est lui qui m'a sauvé. Dieu, il nous la force. Le sujet de nos louanges, c'est lui qui nous sauve nous. Jésus, l'agneau fin égorcé, fin immolé, et fin mort. C'est lui qui nous sauve nous. Le sauveur, c'est Jésus. Où il dit, Dieu est ma grande force. C'est le Seigneur. Il est venu à mon secours. Et il est mon Dieu. Je le louais tous les jours. Dieu, il est grand. Dieu, il me grand la force. Le Seigneur, il vient à mon secours. Il est mon Dieu. Et je le louais tous les jours. Tous les jours, nous louons tous les jours.